Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de conquérir le monde. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je commence directement sur ce tableau pour faire un récapitulatif. Et en fait, XRP, on voit qu'il se passe quelque chose. Même si on a une montée d'à peu près toutes les cryptos en ce moment, menée évidemment par Bitcoin, on voit que XRP performe un petit peu plus que les autres, en tout cas que le top 10 ici, à part peut-être Toncoin, qu'à mon avis, il va falloir surveiller. Alors que se passe-t-il sur XRP? Je pense qu'on a de la hype en ce moment, c'est-à-dire que beaucoup de gens en parlent en ce moment. Il y a l'événement de Ripple qui arrive, je vous rappelle, le 29 septembre, la fête de célébration de la victoire de Ripple. Et si on regarde simplement la courbe, donc on a un volume sur 24 heures qui descend légèrement, qui est, je pense, en attente de la suite. Mais sinon, qu'on soit en vue journée ici, 7 jours, on est bien, ça monte bien. Un mois ici, on est bien remonté de notre chute. Un an, on a toujours cette ligne ici infranchissable, on est sur un beau support montant. Et si on regarde tout, effectivement ici, on est en train de reproduire un petit peu ce schéma ici. Sans dire que ça va péter exactement pareil, ça ne peut pas reproduire exactement la même chose, mais en tout cas, on a ce schéma qui se reproduit ici, si on met une bulle ici, et qui a l'air de monter sagement. Alors, niveau rumeur, je vais même plus appeler ça news maintenant, je vais appeler ça rumeur. Et je vais pas m'attarder dessus puisque c'est que des rumeurs et finalement on ne sait pas ce qui se passe exactement. Donc BlackRock aurait considéré transitionner de Bitcoin vers XRP, donc de lâcher des Bitcoins, probablement pas tout, pour des XRP, ce que je comprendrais très bien au vu de ce qui se passe avec Ripple et XRP en ce moment. Ripple gagne du terrain des banques et des partenariats, là où Bitcoin finalement il n'y a pas grand-chose qui se passe. À part peut-être ces demandes d'ETF Bitcoin, donc à savoir que BlackRock puisse offrir à ses clients directement des investissements en Bitcoin sans que les clients n'aient à acheter du Bitcoin. Donc ça, je l'ai déjà dit, moi à mon avis, ça va passer. C'est juste une question de temps. Mais en tout cas, on n'en sait rien, puisqu'on a aussi des rumeurs qui disent que BlackRock aurait acquis 12 200 Bitcoins, 12 200 Bitcoins dernièrement dans leur porte-monnaie. Mais là encore, c'est des rumeurs, puisqu'on n'est même pas sûr que ce soit le bon porte-monnaie. Donc entre BlackRock échange ses bitcoins contre des XRP et BlackRock achète toujours plus de bitcoins, il y a quand même des des rumeurs qui se contredisent, donc moi je vous conseille de ne pas considérer tout ça pour l'instant et attendre des faits. Donc pas de quoi s'exciter, ni dans un sens, ni dans l'autre d'ailleurs. Autre rumeur, mais là aussi pas besoin de s'exciter, l'ancien directeur de Ripple déclare que Ripple pourrait brûler tous ses XRP dans l'escroc, donc le séquestre. C'est-à-dire si on revient là, tous les XRP qui restent. Qu'est-ce que ça veut dire de brûler ça ? Donc déjà, si on a cette rumeur, c'est que effectivement Ripple peut le faire. Et franchement, techniquement, ils peuvent le faire. Moi, ça fait longtemps que je dis que soit ces XRP vont être récupérés par une entité ou des entités gouvernementales ou des institutions, des grosses institutions bancaires, soit ils vont le brûler pour pas créer un XRP inflationniste. Qu'est-ce que ça implique s'ils brûlent ces XRP? Pas grand-chose, le prix devrait rester stable, mais en tout cas, il baissera plus du fait d'injection de XRP dans le circulating supply, c'est-à-dire ce qui est en ce moment sur le marché. Donc en gros, concernant cette rumeur, si Ripple décide de brûler les XRP, c'est que des bonnes nouvelles. Et si Ripple décide de ne pas les brûler, ou qu'une entité gouvernementale les récupère, c'est aussi bon signe, puisque ça voudra dire qu'ils vont s'en servir comme liquidité. Donc là encore, je ne sais pas quels seront les choix de Ripple concernant tous ces XRP restants, mais dans tous les cas, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. C'est soit on reste comme maintenant, ça c'est le pire des cas, et finalement on peut dire que dans le meilleur des cas, ils brûleraient ces XRP, donc on aurait à peu près 500 millions de XRP qui s'envoleraient en fumée, et on aurait 100% du circulating supply ici, sur le marché. Et ça, ce serait une très bonne nouvelle. En tout cas, pour l'instant, tout ça, ça reste des rumeurs. Alors ensuite, le département des services financiers de New York a sorti le jeton XRP de Ripple de sa liste verte des crypto-monnaies. Tout ça, soi-disant, pour protéger le public. Et ils ont finalement laissé que Bitcoin et Ethereum et 6 stablecoins. Mais en tout cas, en crypto non stable, ils ont simplement le Bitcoin et l'Ethereum dans leur liste verte. On continue dans leur lancée de manipulation. Pourquoi Bitcoin? Mais surtout, pourquoi Ethereum? À la limite, Bitcoin, c'est le premier, c'est empirique, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi Ethereum plus que XRP? Et pourquoi avoir sorti XRP? Ou même encore, pourquoi avoir sorti Dogecoin et Litecoin? En quoi ils sont différents? En quoi ils sont plus dangereux que Ethereum? Bon, Dogecoin, je peux comprendre, vu que si Elon Musk pète un peu de travers, ça peut tout changer. Mais Litecoin, il n'est pas plus dangereux que Ethereum. Bref, tout ça, ça permet d'avoir des informations publiques qui brouillent l'essence
qui font douter, mais c'est en aucun cas des infos sur lesquelles il faut se baser pour faire ses choix aujourd'hui. C'est pas nouveau, les gouvernements mentent, trichent, nous font défocaliser, nous orientent vers les mauvais choix, et ça depuis longtemps. Et d'ailleurs, il y a un film dont je voulais vous parler et je vous recommande vraiment de le regarder pour ça. Donc il s'appelle Shooter Tireur d'élite, sorti en 2007 avec Mark Wahlberg. Un excellent film qui vous montre exactement de quoi sont capables les gouvernements quand il s'agit de mentir au public et d'orienter vers des fausses informations. C'est un film qui vous rappellera notamment l'assassinat de Kennedy par exemple, ou encore les tours jumelles, et toutes les incohérences qu'il y a dans ces histoires qu'on nous raconte officiellement. L'assassin de Kennedy serait un tireur d'élite entraîné, et dont le gouvernement aurait le nom du coupable dans les quelques heures qui ont suivi. C'est absolument n'importe quoi. Donc clairement maintenant, et ça vaut sur tous les niveaux, politiques, financiers, militaires, quand vous avez une information qui est trop rapide ou trop facile, ça cache quelque chose. Regardez ce film et vous verrez un peu comment ils peuvent s'y prendre. C'est un film d'accord, mais à mon sens, franchement, ça se rapproche vraiment de la réalité. Et pour parler un peu de choses vraies, dans lesquelles on trouve des informations assez concrètes, précises, je vous recommande aussi ce livre jaune, donc qui s'appelle Les sociétés secrètes et leur pouvoir au XXe siècle. C'est plein d'informations hyper croustillantes sur la vérité et ce qui se passe en arrière-plan et ce qui se passe aussi en ce moment. Et pour une fois, on peut dire que ce livre n'a pas été écrit pour le fric, étant donné que c'est une personne anonyme qui a écrit ce livre, donc je suppose un témoin qui a vu beaucoup de choses, qui a écrit ce livre, et qui a envoyé son manuscrit à un éditeur avec une enveloppe et de l'argent pour qu'il se fasse éditer. Évidemment, ça n'a pas fait un best-seller, mais le livre a quand même été édité. Et dedans, le mec vous donne même les assassins de Kennedy, qui ils sont et leur nom. On peut le croire ou pas, mais en tout cas quelqu'un qui anonymement donne un manuscrit avec de l'argent pour le faire publier, pour moi aujourd'hui il est bien plus crédible qu'un gouvernement qui nous raconte toutes ces salades. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis le lien en PDF de ce livre jaune. Lisez-le, c'est hyper instructif. À ne pas confondre ici, attention, avec le livre jaune que vous trouvez de Jan van Helsing sur Amazon, et qui va raconter un petit peu ce qui se passe dans le monde en arrière-plan, mais là dans un but de faire du fric, et à mon avis aussi de cacher le vrai livre jaune en mettant une nouvelle information du même nom un peu partout. Ça aussi, c'est des techniques utilisées. Quand vous voulez faire disparaître une information, vous avez juste à inonder les médias d'une information du même nom mais qui parle d'autre chose, et vous verrez que l'information primordiale, la bonne information, disparaît. C'est des techniques qui sont utilisées depuis la nuit des temps et toujours utilisées actuellement. Et donc pour moi, le monde de la crypto en ce moment, c'est exactement pareil. On a des news dans tous les sens, des fausses news dans tous les sens, des rumeurs aussi dans tous les sens. Et je dis pas que c'est que les gouvernements, il y a aussi beaucoup de gens qui créent de fausses rumeurs. Mais en tout cas, pour être dedans, ça devient vraiment très très dur de trouver des vraies informations. En fait, il faudrait même plus regarder les médias, et même plus regarder même des médias professionnels sur la crypto-monnaie, puisqu'il y en a plein qui racontent n'importe quoi et qui mettent juste des titres pour faire des vues, et pour faire de l'audience. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment regarder ce qu'on ne voit pas en fait, et ce qui est trop facile ou trop visible n'a probablement pas de sens. Ensuite, j'en parlais déjà il y a quelques temps dans une vidéo, la Fed, donc avec son système FedNow, c'est plus une rumeur maintenant, a bien dévoilé le rôle clé de la crypto XRP dans le contexte des paiements instantanés. Donc la Fed, c'est-à-dire la Réserve fédérale américaine, a récemment annoncé le lancement de son système de paiement FedNow, et dans les documents officiels aussi, a annoncé que le XRP jouait un rôle crucial dans ce nouveau système. Et donc la Fed souligne que XRP sera le principal moyen de garantir la transparence et l'efficacité de son infrastructure de paiement basée sur la blockchain. Donc XRP va gérer la partie blockchain via son XRP Ledger. Évidemment, XRP avec ses fonctionnalités, sa vitesse de transaction et sa liquidité semble être un choix idéal pour permettre des paiements instantanés dans FedNow. Donc c'était pas encore hyper clair il y a 2-3 mois, mais là maintenant c'est annoncé, c'est clair, FedNow va utiliser XRP. Donc pour ceux qui doutent encore de la crypto, là on a vraiment le système et le gouvernement américain qui sautent à pieds joints dans la crypto. Donc il n'y a plus de doute, ça va être le monde de demain. Et en choisissant les bonnes cryptos, il y aura vraiment des rendements de dingue. En Europe, on souligne que effectivement le fisc est en train de faire ce qu'il faut pour avoir accès à toutes nos transactions via les plateformes centralisées, donc type Kraken, Binance, etc. Et c'est pour ça que je vous dis aussi depuis un moment, sortez le plus possible des plateformes centralisées, puisque 1, votre argent n'est pas en sécurité, et 2, d'ici 2025, les plateformes vont nous balancer. Donc l'Europe, après avoir adopté la réglementation MiCA, qui va rentrer en vigueur en 2025, dont le but est de réguler les marchés crypto en Europe. Et maintenant, il y a la directive, donc la DCA 8, qui a été approuvée à quasiment 10 voix pour une,
et dont le but est de contraindre tous les prestataires de services crypto opérant en Europe à déclarer entre autres toutes les transactions de leurs clients européens. Donc dès 2026, sachez que les plateformes vont pouvoir balancer au fisc vos informations. Du coup, vous avez jusqu'à 2026 pour vous préparer et soit dégager de l'Europe, soit prendre des plateformes qui ne sont pas en Europe. Et je dis pas ça juste pour faire de l'évasion fiscale. Je dis ça parce que c'est de l'abus. C'est de l'abus que l'État prenne aucun risque, ne fasse aucun effort et prenne 30% sur nos gains de crypto. Et j'en ai rien à faire que ce soit juste 12,8% d'impôts et qu'après c'est des prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux, c'est des impôts aussi. C'est eux qui ont créé la dette, c'est eux qui ont mal géré le fric. C'est pas à nous de payer ces pots cassés. Donc moi, si on avait 5% ou 10% de taxes, parce que les taxes servent vraiment un but précis dans ce gouvernement, je serais ok de les payer. Mais là, qu'on nous prenne 30%, sans rien faire, et on ne sait même pas où cet argent va, moi j'ai envie de dire, quittons l'Europe, quittons ce système. C'est pas illégal de quitter un système. Et de toute façon, on peut vraiment aussi se demander qu'est-ce qui est légal dans notre propre système. Bref, tout ça c'est un autre discours, mais sachez juste qu'à partir de 2026, tout ce qu'on fait en crypto sera échangé de manière automatique et obligatoire par les plateformes. En tout cas, à ce jour. Donc, préparez-vous à ça. De toute façon, ils veulent tout contrôler et ils veulent que ça devienne exactement comme les actions sur les marchés boursiers. Quand vous passez par votre banque et que vous achetez des actions, vous ne pouvez plus rien faire, c'est la banque elle-même qui déclare ce que vous avez gagné aux impôts et vous êtes obligé de payer. Donc c'est là qu'on va aller si on ne se prend pas en main, qu'on ne sort pas de ces échanges centralisés qui vont nous balancer et qu'on ne se met pas à utiliser la crypto de manière libre. On doit l'utiliser de manière libre. On a un nouveau système de paiement qui voit le jour en ce moment, qui ne requiert plus les banques et les requins et les voleurs et le fisc et les impôts et les taxes, ça ne requiert plus ça. Donc maintenant, ce n'est plus qu'un choix du peuple de choisir de sortir des systèmes ou d'y rester et de payer sagement. Et encore une fois, je fais rien de mal avec ces informations. Quitter un système, c'est pas illégal. Rester dans un système et ne pas payer ce qui est dû, ça peut être vu comme illégal, bien que. Encore faut-il que le système lui-même soit légal. Mais bref, vous avez le choix, restez dans le système et payez vos impôts sagement, ou changez de système pour préserver vos capitaux. Je rappelle quand même que l'État ne fait rien et il prend 30% sur vos gains, et si vous perdez, il vous donne rien. C'est le plus haut niveau de proxénétisme que je connaisse. Donc, préparez-vous, vous avez jusqu'à 2026. Ensuite, Ripple faisant parler de lui, il y a énormément de demandes a priori selon Link2. Donc Link2, c'est une plateforme où on peut acheter les actions Ripple avant leur entrée en bourse. Et il y a énormément de demandes en ce moment, l'action a plus que doublé, en tout cas pour ma part au prix où je l'ai acheté. Et vous pouvez acheter des actions Ripple sur cette plateforme. Si vous voulez savoir comment faire, j'ai déjà tout expliqué dans mon groupe Telegram, donc rejoignez mon groupe Telegram et mon canal Telegram dont je vous ai mis le lien en description de la vidéo, et tentez votre chance avec des actions Ripple si vous le souhaitez. Quelle est la différence entre les actions Ripple et XRP ? XRP, c'est juste le token, la crypto-monnaie qui a été créée par Ripple, et des actions Ripple, c'est les actions de la société Ripple. Donc ça n'a rien à voir. A priori, les deux marcheront ensemble, mais Ripple grossit énormément, ils ont des postes à pourvoir partout, ils se développent de plus en plus fort, et donc les actions Ripple, à mon avis, vont monter très fort. Quant à XRP, évidemment, si l'utilité est celle qu'on soupçonne, alors ça va monter aussi fortement. Est-ce que XRP va monter plus que les actions Ripple ? J'en sais rien, je dirais que oui, mais j'en sais rien. En tout cas, souvenez-vous à tous ceux qui ont acheté des actions Ripple ou qui veulent en acheter, c'est comme, pour moi en tout cas, c'est comme Tesla à l'époque, on n'est même pas encore ici. Si je compare avec Ripple, on n'est même pas encore ici de l'action Ripple. Et il a fallu attendre des années. Pendant des années ici, on pouvait dire qu'on a tort. Les gens autour de nous pouvaient dire qu'on a tort d'acheter des actions Ripple. Et ici, ceux qui ont acheté des actions Tesla ont eu tort, entre guillemets, regardez, même jusqu'à cette redescente ici pendant des années. Jusqu'à ce qu'un jour, boum, ils aient raison. Et là, ça paye. Pour l'action Tesla, on parle de plus de x200. Amazon, pareil, il a fallu attendre ici. Quand on est les premiers ici, il a fallu attendre que ça explose. Et quand ça explose, ça paye. Et Amazon, pareil, on est à plus de x300 sur l'action, en 10-20 ans. Pensez à votre futur, si vous prenez des actions Ripple aujourd'hui et que ça suit ce genre de cours, vous aurez fait x200, x300 dans 20 ans. Ça payera votre retraite que le gouvernement ne vous payera pas. Je peux prendre Apple aussi. Apple, ça a été beaucoup plus long parce que ça vient de plus loin dans le temps, mais c'est pareil. Ça a explosé. Ici, on parle, on est à plus de x600. Donc là, si je compare avec Ripple, on est là. Je suis pas en train de dire à 100% que ça va faire exactement pareil, mais à 99% au moins. En tout cas, c'est ce que je pense.
Je suis pas un conseiller, vous n'avez pas à me suivre, à vous de faire vos propres recherches. Mais si Ripple se trouve actuellement ici, alors je peux vous dire que les actions Ripple vont valoir de l'or dans les 5 à 10 années qui vont venir. Prenez soin de vous et de vos capitaux et je vous dis à très vite.